Bonjour les acteurs joyeux, ici la solution ambassadrice de la joie. Tu es une maman qui sort d'emprise et tu veux retrouver ton enthousiasme, ta gaieté, ta joie de vivre. Eh bien, reste sur cette chaîne, abonne-toi et like, car je vais te partager aujourd'hui mon expérience sur retrouver sa féminité. Oui, celle qu'on a tant voulu t'enlever et la détruire. Ok, donc si tu me découvres ici, ben, je m'appelle Sylvie. J'ai vécu deux grandes relations avec des manipulateurs pervers narcissiques, une de plus de 10 ans et une de plus de 26 ans. Donc cette dernière relation donc de plus de 26 ans a été pour moi une véritable révélation sur mon je suis, sur le tout est possible, tout est transformable. C'est là où j'ai découvert tous les pouvoirs qui sont en nous, et notamment cette parole de cœur. D'ailleurs, tu peux voir que j'ai changé le nom de la chaîne, j'ai mis parole de cœur, solution joie, parce que j'ai vraiment découvert que cette parole, tout ce qu'on verbalise, tout ce qu'on dit, eh bien, se crée. Voilà, donc j'ai voulu vraiment mettre l'emphase là-dessus aussi. Voilà, et bien à présent, je vais te faire part de mon expérience, de comment j'ai retrouvé ma féminité. Comment j'ai retrouvé ma féminité, eh bien ça s'est fait en plusieurs étapes. D'abord, j'ai commencé à écrire un peu, là j'ai déjà parlé de vidéos où je mettais pour poser des actes, hein, je mettais des post-it, des mots un peu partout sur les murs dans la maison. Et j'ai commencé par écrire dans la salle de bain « Je m'aime et je m'accepte telle que je suis ». Je m'aime et je m'accepte. Parce que, et je suis quelqu'un qui peut être aimé. Mettez-vous des mots, mettez-vous des photos de vous quand vous étiez jeune pour retrouver cette féminité, cette flamme que vous aviez en vous. Et j'ai commencé aussi à... Parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aime mettre de la couleur, des petites choses un peu originales. Et j'ai commencé à m'acheter un petit foulard de couleur, des petites choses nouvelles, à oser porter de la couleur et pas rester dans la sobriété, dans le tout uni. Voilà, donc j'ai commencé comme ça. Je me suis acheté des petites boucles d'oreilles, j'ai commencé à remettre du vernis, mais pas du rouge, j'ai carrément mis du jaune. Voilà, j'ai voulu vraiment me retrouver dans mon être, dans mon unicité, dans qui je suis, et quelque chose qui est en accord avec moi-même. J'ai recommencé à mettre du rouge à lèvres, à me maquiller. Voilà, alors j'ai carrément arrêté les teintures, mais ben, je m'amuse à mettre du rose. Voilà, c'est de s'amuser avec soi-même, hein. La solution à redécouvrir sa féminité, son humour, c'est mettre de la joie. Et comment on met de la joie? Aussi en portant de la couleur, hein. Pensez à aller voir peut-être des vidéos sur la chromothérapie ou chromathérapie, je ne sais plus comment on dit, là, apporter des couleurs qui vont résonner en vous, hein, des choses comme ça, parce que notre féminité a été vraiment attaquée, hein. Moi, par exemple, le PN, c'est la première chose qu'il a fait, hein, m'enlever mes vêtements, me faire aimer des choses confortables, moches, laides, qui n'étaient pas vraiment en rapport avec moi-même, hein. C'est comme ça que du coup, ben, j'ai perdu ce goût de m'habiller, je m'habillais vraiment n'importe comment, je m'en fichais, plus c'était moche, plus il me disait que j'étais belle et que ça m'allait bien, et moi je comprenais pas, quoi. On se dit, mais attends, Sylvie, c'est pas toi ça, comment il peut te dire que ça te va bien, que t'es belle? Il te montre des vêtements dans les magasins qui sont pas du tout ton style, qui te mémérisent, qui sont moches, ou qui sont que des apparats sexuels pour lui, hein. Donc voilà, il t'enlève ta féminité, et il te façonne un objet sexuel aussi, hein, mais pour lui-même, hein, donc voilà, enfin, j'avais envie de faire cette petite parenthèse. Donc voilà. Alors ce que j'ai fait aussi, alors je sens que c'est assez dur pour moi de parler ça, parce que avoir été attaquée dans sa féminité, hein, c'est tout son être qu'on nous enlève, toute notre intuition, tout notre lien à notre âme, hein, et c'est là que je sens que c'est difficile.
Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis entourée de cœurs. Je faisais des cœurs un peu partout, j'ai mis beaucoup de doré, beaucoup de couleurs dorées, j'ai acheté un stylo doré, j'écrivais en doré, j'écris en rose. Voilà, j'ai vraiment égayé mon quotidien avec de la couleur, que ce soit dans l'écrit, sur les murs, avec des post-it écrits avec des couleurs. Voilà, j'ai créé des tentures en macramé avec du doré dedans. Voilà, j'ai vraiment voulu faire comme cette lumière hein, qu'on nous a empêché de refléter, de réfléchir ici sur Terre. Donc voilà, j'ai mis du doré, de la couleur un peu partout. Et ça a été une étape pour moi pour retrouver ma féminité et cette gaieté, cette joie vivre. Et c'est en posant des actes, hein, des petits actes jour après jour, que j'ai pu retrouver cette féminité. Voilà, je pourrais vous donner d'autres clés dans d'autres vidéos sur la féminité. Voilà, ben, c'était un partage que j'avais envie de vous faire parce que pour moi, c'est important qu'une maman puisse retrouver sa féminité, son art de vivre, de qui elle est, hein, dans toute sa splendeur. Voilà. Et bien sur ce, je te laisse, je te souhaite une très belle journée et je te souhaite le meilleur dans ta joie de vivre et dans ton enthousiasme et dans ta gaieté et dans ta féminité qui est fantastique et magnifique, surtout en tant que maman. Voilà, et bien que le meilleur t'accompagne, à très vite et surtout abonne-toi et like, partage si cette vidéo, tu penses qu'elle peut aider une autre maman. Et tu peux aussi aller voir la vidéo sur action, inaction, non plutôt sur inaction, hyperactivité versus action, ça peut t'aider justement à poser tous ces actes pour retrouver ta féminité. À très vite.